Alors, dans l'actualité, d'abord, un investissement sans précédent de plus de 818 millions de dollars en Chaudière-Appalaches. C'est quand même important, là. C'est près d'un demi-milliard pour la réalisation d'un projet ferroviaire, 166 millions pour améliorer l'état des chaussées, on parle toujours de Chaudière-Appalaches, 119 millions pour améliorer l'état de structure, 51 millions pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, et 5 millions pour assurer le maintien en bon état de structure et de ponceaux situés sur des entreprises ferroviaires abandonnées. Il va y avoir des travaux d'asphaltage un peu partout. Je ne nomme pas toutes les municipalités, là, mais il y a beaucoup de travaux d'asphaltage qui vont être faits, entre autres, sur l'autoroute 20, mais aussi on va réparer des ponts. Et je pense que c'est bienvenu tout ça. Écoutez, c'est près d'1 milliard de dollars, 818 millions, c'est de l'argent, mais beaucoup de travaux là, qui sont effectués là, dans différentes municipalités de notre région, ce qui est bon aussi parce que ça va créer des emplois, et des investissements aux aéroports de l'Île-aux-Grues et Montmagny pour l'installation de caméras de surveillance et de remplacement de sections de clôture à l'aéroport de l'Île-aux-Grues. Donc, voilà pour ces investissements. Ce soir, le tour du silence, ça va se passer chez nous. Le départ se fait à l'école Saint-Pédis. On se rend jusqu'à l'extrémité ouest de la ville, où il y a un bicycle en blanc là, qui rappelle l'importance de nos cyclistes aussi, et plusieurs qui sont décédés. On sait qu'on n'est jamais trop en sécurité sur nos routes. Alors, c'est de rappeler aux automobilistes l'importance des cyclistes. Alors, c'est ce soir que ça va se passer. Et on retourne à l'école Saint-Pédis pour le retour. Donc, c'est une activité là, qui est organisée entre autres par Sylvain Marois pour Vélo Montmagny. Donc, voilà pour ce soir. Si vous voyez des cyclistes, parce qu'on parle entre 20 et 60 cyclistes là, qui peuvent être dans les rues de Montmagny au cours de la soirée, vous aurez toutes les réponses à la présence de ces cyclistes dans notre région. Prix du patrimoine, c'est hier la MRC de Montmagny qui dévoilait ses lauréats du Prix patrimoine 2024 qui récompense les réalisations locales en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine. Donc, plusieurs personnes qui ont mérité ce prix du patrimoine 2024. Donc, félicitations aux gens qui travaillent à la restauration et aussi à l'importance qu'on accorde au patrimoine de notre région. Donc, bravo aussi à la MRC de récompenser ces gens. Ça donne l'idée aussi à ces gens de faire le nécessaire là, pour respecter notre patrimoine. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, maintenant, écoutez, non, je ne vous parlerai pas de salaire aujourd'hui. Cependant, la plupart des chroniqueurs, encore ce matin, dans le Journal de Québec, qui parlent encore des salaires. Mario Dumont qui dit des postes qui ne devraient pas exister parce que, bon, c'est une question de salaire. Obésité bureaucratique morbide au Québec. Salaire, ça, c'est par Mathieu Bock-Côté. Elsie Lefebvre qui parle des salaires, les villes doivent faire le ménage. Régent Parent qui dit on n'en a pas pour notre argent. Et Yasmine Abdel-Fadel qui dit que la santé, trop de cadres qui gagnent trop cher. Donc, on parle encore des salaires. J'ai l'impression qu'on va en parler encore un bout parce que c'est le nerf de la guerre, c'est que ça coûte cher, puis on fait des déficits par-dessus déficits. Et justement, hier, je vous mentionnais que les municipalités au Québec sont tenues de projeter un budget sans déficit, mais alors les gouvernements, eux, 11 milliards de déficit au Québec, 40 milliards au fédéral, puis les municipalités, eux autres, n'ont pas le droit de faire de déficit. En tout cas, on n'a pas fini d'en parler, mais on va passer à autre chose aujourd'hui. C'est un sondage qui a été réalisé par Léger hier. La CAQ qui remonte la pente à Québec face au PQ, toujours premier, qui révèle un sondage Léger québécois. Donc, c'est encore 32 % pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est moins 2 % parce qu'il avait 34 % M. Legault, lui, qui a perdu encore 2 % se retrouve à 22 % Le libéral qui, lui, gagne 2 % Marc Tanguay. La Québec solidaire, qui eux autres ont diminué à 14 %, donc c'est moins 6 %. Donc, c'est quand même énorme. Et le Parti conservateur du Québec, qui, lui, gagne 2 %. Donc, voilà.
pour ce sondage-là. Moi, je vous fais part de ce sondage, là, mais c'est quoi? C'est près de 2 ans encore avant les élections, donc c'est très long pour... c'est très long, 2 ans, même 6 mois en politique, c'est très long. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, on vous propose Mélissa Boilard pour notre chronique Cultiver sa santé mentale avec le trait d'union. Et c'est notre député fédéral qui sera avec nous demain, donc il restera avec nous pour toute l'émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. À bientôt.